Il existe un secret dont personne ne parle vraiment. Oui, 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 parce qu'il va à l'encontre de tout ce que vous avez appris. Non, 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 je vais rester sérieuse. Enfin, trêve de plaisanterie. Pour être plus efficace, vous devez parfois, roulement de tambour, ne rien faire. Oui, 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 littéralement, nada, niet. Bon, je vais m'arrêter là à niveau langue. Mais oui, non pas se reposer intelligemment et puis optimiser ses pauses ou faire une activité relaxante, hein. Non, 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 cher ami, hein. Rien. Ne rien faire. Et vous savez pourquoi ça peut être si difficile pour vous? Parce que on a tendance à associer l'immobilité à la paresse. Vous avez sûrement grandi avec des phrases du style on n'a rien sans rien, hein. Non mais bouge-toi un peu. Sois productif, sois productive. Le temps, c'est de l'argent. Ou si vous daignez vouloir faire une pause, vous reposer, on vous regardait avec de gros yeux. Oh, la paresseuse ou le paresseux. Bon à rien. Vous voyez? Permettez-moi une question, cher ami. Quand avez-vous été totalement sans action pour la dernière fois? Quelle était la dernière fois où vous n'avez absolument rien fait? Mais attention, hein, pas rien fait à scroller sur Instagram, TikTok, and so, hein. Bon, je pense que si c'est la deuxième ou troisième vidéo de moi que vous écoutez, vous savez que je ne porte pas trop les réseaux sociaux dans mon cœur, mais enfin, je me recentre. Quelle était la dernière fois où vous n'avez absolument rien fait? Donc, ni sur le téléphone, pas en train de planifier dans votre tête, là, parce que parfois, on ne fait rien dans l'action, mais ça carbure dans notre mental. Pas en train de chercher à combler le vide, mais juste être. Si vous avez du mal à trouver de réponse, ce n'est pas très surprenant en soi. On est souvent poussé à faire plus, à comprendre plus, à gérer plus, alors que notre système nerveux réclame exactement l'inverse. Le problème, ce n'est pas un manque d'organisation, ce n'est pas non plus une question de motivation ou un manque de discipline. Souvent, c'est que le cerveau n'a jamais vraiment eu l'occasion de se réinitialiser. Vous demandez à votre esprit d'être performant 100% du temps, alors qu'il est conçu pour fonctionner en cycle. Effort, pause, effort, pause, ainsi de suite. Quand vous enchaînez sans pause réelle, vous créez une surcharge invisible, certes, mais présente quand même. Et d'ailleurs, souvent, on la sent, hein, cette sorte de tension qui ne part jamais là. Et votre esprit devient comme un ordinateur avec 46 onglets ouverts. Rien ne plante vraiment. L'ordinateur, bon, continue à fonctionner, mais tout rame. Et c'est ici que le principe du nada, rien, le vrai là, devient thérapeutique. Parce qu'en ne faisant absolument rien, vous permettez 3 mécanismes essentiels. Premièrement, le cerveau passe en mode réseau par défaut. Une sorte de vagabondage mental indispensable pour intégrer les informations, clarifier ce que vous ressentez et créer de nouvelles connexions. Aussi, votre système nerveux descend d'un cran. Les tensions musculaires baissent, votre respiration devient plus lente, votre vigilance diminue. Très important sur le point de la vigilance, parce qu'elle est énergivore. Et c'est le seul moment où vous pouvez réellement vous réparer, que ce soit émotionnellement ou de manière cognitive. Et puis enfin, votre clarté revient. C'est souvent dans ces moments-là que vous trouvez la solution que vous cherchiez depuis des jours. Non pas parce que vous y avez réfléchi, mais parce que vous avez cessé de pousser les choses, de forcer les choses. Et d'ailleurs, plus d'une fois, j'ai trouvé des solutions à des problèmes ou à des obstacles juste en me posant. Et c'est là que les solutions sont venues, souvent d'elles-mêmes.
faites le test. Si vous êtes devant un obstacle ou un défi majeur, plutôt que de chercher, autorisez-vous une pause. Faites une pause, reposez-vous réellement. Laissez votre esprit vagabonder. Allez marcher, pourquoi pas. Mais détendez-vous. Mettez le problème ou le défi en question de côté et vous verrez que souvent la solution viendra d'elle-même. Ou en tout cas une possibilité ou une solution possible. À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année, de Noël, et je prendrai l'exemple de la boule à neige. Vous voyez, quand on la secoue, les paillettes volent de partout, et c'est quasiment impossible de voir à travers. Mais si vous vous arrêtez, que vous la posez, et que vous la laissez immobile quelques secondes, les paillettes finissent par retomber, et la scène se dévoile d'elle-même. Et notre esprit fonctionne plus ou moins comme ça. Si vous continuez à secouer, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est dans le nada, dans le ne rien faire, que la visibilité revient. Beaucoup de personnes me disent « Ah non mais moi, hors de question, Jessica, je ne peux pas ne rien faire. Ça me stresse, j'ai besoin du mouvement. » Et puis j'ai eu une variante un jour qui m'a dit « Ah non, moi je vais me reposer quand je serai mort. Travail. » Bon, pas de jugement. Et c'est normal d'ailleurs. Ce n'est pas que vous êtes étrange, c'est votre système nerveux qui n'a plus l'habitude de la neutralité. Il associe l'inaction à un danger, à un risque, à une perte de contrôle. Mais tout ce qui a été appris peut désapprendre, hein. Et donc ça aussi, ça peut se désapprendre. Progressivement, certes, mais ça peut se désapprendre. Et puis, comme toute chose, on commence par un petit pas. Donc plutôt que de faire une pause d'une semaine d'un coup, autorisez-vous une seconde, que dis-je 60 secondes, pardon. 60 secondes de rien. Juste là. Pas plus. Asseyez-vous ou tenez-vous debout. Alors, pas de téléphone, pas de musique, vous n'avez pas spécialement besoin de fermer les yeux, mais juste à être. On est constamment dans le faire. Osez le temps d'1 minute, juste être. 1 minute, c'est suffisant pour votre système complet. Ah, on peut s'arrêter et ça ne tue pas. Et vous verrez qu'au fil du temps, vous pourrez passer à 2 minutes, puis 5, puis 10. Et là, un changement radical se fera dans votre capacité de concentration et votre stabilité émotionnelle. Et d'ailleurs, à l'heure où notre attention est inférieure à celle d'un poisson rouge, je me rappelle, c'était en 2015, je crois qu'il y avait un intervenant qui avait sorti ça. Alors, je pense qu'il n'y avait pas encore les shorts sur YouTube, ni TikTok, Instagram et tout, les vidéos de quelques secondes là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Hein. Et donc, cet exercice pourra vous aider aussi. Il y a des situations du quotidien où la pratique du nada, du ne rien faire, est particulièrement puissante. Par exemple, quand vous êtes en attente, dans une file, au feu ou dans un ascenseur, au lieu de sortir votre téléphone, restez là et respirez. Et j'insiste notamment sur le feu, hein. Au feu orange, rouge, là, ça peut être une bonne chose. Oui. Ou entre 2 tâches. Ne comblez pas, laissez 20 secondes de vide. Vous n'avez pas besoin de sauter d'une tâche à une autre. Autorisez-vous quelques secondes de nada. Ou alors, très important, le matin, avant d'attraper votre téléphone, vous vous réveillez, restez immobile quelques instants. Et vous verrez que votre journée commencera de manière beaucoup plus légère. Surtout que souvent, quand on prend le téléphone, il y a soit des notifications, soit les réseaux. Ah, il faut que j'arrête de parler des réseaux sociaux, mais je me soigne. Ou alors le soir,
Avant de dormir, assis, assise sur votre lit, ne faites rien. Vous verrez que votre corps vous remerciera, vous passerez une meilleure nuit et puis ça sera aussi une façon de passer, de clôturer la journée. Alors c'est vrai que dit comme ça, 1 minute, ça paraît dérisoire, mais c'est précisément pour ça que c'est efficace. Parce que votre système n'a pas besoin de beaucoup plus. Cher ami, le nada, le ne rien faire, n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Un retour à votre capacité naturelle. C'est comme aiguiser une lame. Vous pouvez couper sans pause, mais au bout d'un moment, la lame s'émousse et vous devez forcer. Et ce, quelle que soit l'efficacité du couteau. Et si vous n'aiguisez jamais, fatigue, résistance, frustration. En revanche, si vous aiguisez régulièrement votre couteau, vous avez de la fluidité, de la puissance, de la précision. Et ne rien faire, c'est aiguiser votre esprit. Je le répète, cher ami, le nada, le ne rien faire, n'est pas de la paresse. La paresse, c'est l'absence d'engagement. Le nada, c'est un acte conscient, intentionnel, qui vous prépare à agir mieux, plus clairement, plus pleinement. C'est comme si vous tourniez en rond là, sur une piste, et vous courez, mais vous ne vous rendez même pas compte que vous tournez en rond, parce que vous êtes là à courir. Ce n'est que si vous faites une pause, que vous vous rendrez compte que, oula, mais je tourne en rond là. Bon, je vais changer d'itinéraire. Cher ami, vous méritez des moments où vous n'êtes pas en train d'être utile, parce que vous êtes déjà suffisamment. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre efficacité, c'est d'arrêter de vouloir être efficace. Oui, ça paraît totalement insensé. Mais l'efficacité, la vraie, vient du calme. Et ce calme naît dans le vide, dans l'espace, dans le nada. Essayez juste 1 minute, 60 secondes. Et vous verrez que cette seconde, cette minute, marquera le début de votre transformation. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.